Bonsoir mes petites étoiles, comme promis, je vous avais prévu un tirage, les mini astro-guidances sont là, avec un tirage bien spécifique. Vous voyez, vous avez 3 tas qui sont ici. Alors c'est pas, ça va pas être, comment dire, chaque signe va pas avoir un oracle différent. Je vais utiliser les 3, mais pas de la même manière. Je vais utiliser un tirage spécial aujourd'hui puisqu'on est en juin 2022, on est donc au milieu de l'année, et je vous propose donc un tirage, une mini astro-guidance en bilan intermédiaire de cette année au bout des 6 mois. On va venir voir avec les 2 premières cartes ce que vous avez accompli depuis ce mois de janvier 2022 et on viendra voir en fait ce qui vous reste à accomplir et surtout en dernière carte, quel est votre atout principal pour continuer sur les 6 prochains mois. Les petites cartes que nous avons ici vont définir tout simplement les signes par rapport au tirage, par quel signe on va commencer évidemment. Je vous présente les oracles puisqu'il y a des belles âmes qui ne connaissent pas le choix du papillon, qui ne connaissent pas encore ma chaîne, donc je les invite à regarder, à trouver évidemment la partie de la vidéo où je parle de leurs signes, et puis bien évidemment pour tous, pensez bien à regarder aussi pour votre ascendant. Alors, on a ici les messages de ton âme. Hop, je prends la petite boîte. L'oracle des messages de ton âme ici, voyez. Donc, c'est Charlotte Danes. Ensuite, nous avons, je ne sais pas si j'ai les boîtes quelque part, parce que les boîtes se promènent. Nous avons ici le petit oracle de Steph, voilà, comme ceci, de Stéphanie Gras. Et puis, l'oracle d'Élise qui se trouve ici, par Elisabeth Sabon. Voilà, donc on va commencer tranquillement. Donc je garde cet oracle-là et celui-ci pour respectivement donc la carte 3 et la carte 4. Et on va y aller, mes petites étoiles et les belles âmes, avec les 2 premières cartes où on va venir voir tout simplement quel va être le message pour, attention, qui commence. Il s'agit des béliers. Les béliers vont commencer ce tirage, cette mini astro du mois de juin. On va venir regarder sur les 2 premières cartes avec ces messages ce qui s'est passé pendant ces 6 premiers mois. Donc, pendant ces 6 premiers mois de 2022, vous avez ouvert les yeux, vous avez appris à ouvrir un petit peu plus les yeux pour voir ce qui vous entourait. Et puis, vous avez su aussi vous connecter à la nature extérieure. Vous avez su vous ancrer, prendre du temps pour vous. Et vous avez également, et ça c'est très très important, su vous ancrer pour aller voir votre propre nature, qui vous êtes, de quoi vous avez besoin, vous écoutez finalement, parce que vous avez compris en cette année 2022 qu'il y allait avoir un tournant dans votre vie pour les amis béliers. On va venir regarder maintenant ce qui nous intéresse un petit peu plus peut-être, c'est savoir ce qui vous reste à faire. Il vous reste à capitaliser sur le bonheur, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre en place tous les jours à partir de maintenant pour être heureux et heureuse. Je vais me poser aussi cette question, c'est une question qu'on a eue dans les guidances. Qu'est-ce qui vous rend profondément heureux, les amis béliers? Parce que capitalisez vraiment sur ce qui vous rend heureux. Faites des choses qui vous mettent en joie, qui développent en vous un épanouissement vraiment profond. Parce que c'est réellement ça, la clé et la mission de chacun, c'est d'être heureux et d'apporter de la lumière à son chemin et d'apporter de la lumière aux autres. Parce que si on n'est pas heureux, comment vous voulez... je comprends pas comment on peut vivre sans être heureux. On ne peut pas effectivement être heureux au top tous les jours. Mais il y a forcément quelque chose dans notre journée qui nous rend heureux. Donc je vous invite le matin à vous lever et à rendre grâce pour peut-être tout simplement parce que vous êtes en vie. Et puis le soir, revenez chez vous et même chose, rendez grâce pour quelque chose qui s'est bien passé dans votre journée, que vous avez apprécié. Ça peut être quelque chose que vous avez accompli, une gentillesse qu'on vous a dit, un compliment, etc. En tout cas, voilà, essayez d'être le plus possible
ancré dans le bonheur et dans la gratitude. Et voilà, votre atout, vous voyez, ça sera la joie et le bonheur. Donc ça se fait vraiment écho. C'est vraiment en étant dans la joie, dans le bonheur quotidien, dans la célébration, dans la gratitude que vous allez avoir de plus en plus, effectivement, de bonheur et de joie qui reviennent à vous, de gratitude, de reconnaissance, tout simplement parce que vous allez vibrer ces émotions-là, vous allez vibrer ces sentiments-là. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas vers vous, bien au contraire. J'ai envie quand même de vous offrir une petite carte en plus. Donc, je cherche dans quel oracle je pourrais vous proposer une petite carte sympathique. Je regarde ce que j'ai. Je vais aller venir piocher chez les anges. Parce qu'on ne les a pas. Et les anges, je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Ça sera à vous de me dire, hein, n'hésitez pas sous la guidance ce qui vous a plu ou pas, si ça résonne en vous ou pas, etc. Et là, les anges vous parlent de vous connecter à vos animaux. Je vais la mettre ici, parce qu'on vous dit que dans les moments difficiles, votre fidèle compagnon, votre ange gardien est toujours prêt à vous aider. Donc pour les belles âmes, les petites étoiles qui avaient des compagnons avec vous, un compagnon à quatre pattes, à poil ou à plume, hein, peu importe, c'est voilà, allez vers eux parce qu'ils peuvent vous apporter du réconfort quand ça ne va pas. Vous pouvez aussi leur transmettre vos inquiétudes, vos tristesses et ainsi de suite. Et ils sauront bien évidemment répondre à vos attentes et vous consoler comme une grosse peluche. Voilà pour les amis béliers. Ce que je vous propose, c'est de regarder, les amis béliers, où est votre signe ascendant. Et moi, de mon côté, je vais aller voir quel sera le prochain signe qui va venir à moi pour cette astro-guidance du mois de juin. Hop là. Alors, je range au fur et à mesure. Et je fais tout d'une seule traite. Ça, je n'ai pas pensé à le dire. J'espère que ça vous conviendra. Que ça ne sera pas un problème pour vous. De toute façon, je vous mettrai le timecode pour que vous puissiez bien retrouver les signes des uns et des autres. Voilà. Alors, pour ceux qui arriveraient sur la guidance, bienvenue à vous. On est sur une guidance de bilan, mini-astro-guidance de bilan, avec un tirage bien spécifique. Voilà. Avec 4 cartes et un bonus. Et ce sont les amis Cancer qui continuent ce tirage de ce soir avec le bel oracle, les messages de ton âme pour commencer. Alors là, il y en a un petit peu trop quand même. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez appris depuis janvier 2022, les belles âmes Cancer et les petites étoiles Cancer? Vous avez appris à laisser venir les choses, à les décanter, vous voyez, avec la carte infusée, à ne pas vous précipiter dans comment dire, le trop émotionnel. Hein. Vous avez ressenti des émotions, mais vous ne vous êtes pas laissé submerger par cette vague d'émotions qui, quelquefois, a tendance à vraiment être une véritable vague, hein, puisque ça va venir vous perturber, vous bouleverser dans tous les pans de votre vie. Vous avez su tirer des enseignements des différentes expériences que vous avez pu avoir. Et vous avez aussi fait en sorte de, quand je dis décanter vos émotions, c'est que vous avez su les transmuter en quelque chose de positif. Donc ça, c'est super. Et notamment, dans l'écoute de votre cœur, vous avez appris à respirer de manière à entrer en connexion avec votre cœur, à réguler aussi votre respiration dans des moments où il y a peut-être eu un petit peu d'inquiétude. Donc vous avez su en fait tout simplement faire de la cohérence cardiaque, respirer tranquillement pour voir les choses sous un angle différent. Alors, vous voyez, on parle de cœur, on y est encore hein, avec le cœur. Ce qu'il vous reste à travailler, c'est toujours et encore hein, ce cœur, mais surtout votre capacité à vous dire que vous aussi, vous avez de la chance. La chance n'est pas réservée qu'à certaines personnes, petites étoiles Cancer.
elle est pour tout le monde. Tout le monde a sa part de chance et sa part, entre guillemets, de malchance. Tout dépend comment on voit la vie. On peut voir la vie comme étant une suite de chances et d'apprentissage, d'expériences, desquelles on va tirer forcément quelque chose de positif. Donc c'est à vous de voir comment vous percevez la vie. Et plus vous allez la percevoir de manière positive à travers votre cœur, et plus la chance va arriver vers vous, tout simplement parce que c'est vous qui allez décider finalement de voir la vie en rose et non pas à travers le prisme d'une tristesse, d'une frustration, d'une colère, etc. Et votre meilleur atout, ce sont eux. Ce sont vos amis. Vos amis de longue date, toujours présents, toujours là en soutien pour vous. Vous êtes également un ami sincère, solide, sur qui les autres peuvent compter, qui vont lui permettre de réfléchir à sa vie, aux expériences qu'il a. Et vous allez, dans un sens aussi, transmettre des choses. Et c'est en ça que vous êtes chanceux, c'est que vous avez des amis sincères qui sont auprès de vous, qui ne vous lâchent pas depuis plusieurs années. Et c'est vraiment eux votre chance, votre socle, votre solidité. Donc continuez d'ouvrir petit à petit votre cœur, les belles âmes cancer, et continuez de cultiver cette amitié et cette âme amicale et aimable que vous avez, tout simplement. Je vais me permettre de faire, non pas une pause, mais d'allumer mon petit ventilateur. Donc j'espère que ça fait pas trop de bruit. Pour ceux qui arrivent sur la vidéo, je suis bien désolée, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui il fait hyper chaud et moi je suis sous les toits dans mon grenier, donc autant vous dire que oui, il fait extrêmement chaud là-haut. Mais chose promise, chose due, je m'engage, je le fais. Il n'est pas question de ne pas vous faire cette guidance. Comme prévu. Voilà, mini astro guidance. Alors on y va. Oup, hop, hop, hop. On y va, mais on n'y va pas complètement. Dites donc, qu'est-ce que j'ai oublié là pour les amis cancer? J'ai oublié la carte de l'ange. Et ça, c'est pas bien. Alors désolé les belles âmes anges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le brouillard séparant le monde terrestre du monde céleste se dissipe. Combattez vos préjugés pour que l'esprit puisse souffler en vous. Vous aussi, apprenez à souffler, déposez vos inquiétudes à vos amis aussi. Et puis, allez vous libérer l'esprit, allez marcher, hein, allez partez en balade, ça vous fera du bien. Ça vous permettra aussi de vous offrir des moments de répit, vous qui êtes très émotifs, et de pouvoir avancer par rapport aux soucis que vous pouvez rencontrer. Alors, donc, je reprends mon petit brassage. Eh bien, on va garder celle-ci. Ce sont les amis vierges, les belles âmes, les petites étoiles vierges qui vont avoir leur tirage en astro-guidance. Et voilà. Tout de suite maintenant, c'est venu assez rapidement. Depuis le mois de janvier, si on fait un bilan, les belles âmes vierges, vous avez appris à vous reconnecter à la nature et à souffler, à prendre du temps pour vous et aussi à voir la vérité partout où elle se trouve. Vous avez su faire un bilan, une pause sur vos projets pour savoir si c'était les bons, s'ils étaient bien en place ou si au contraire il fallait peut-être faire quelques retouches de ci, de là. En tout cas, vous avez su aller plus loin dans vos réflexions, vous avez su aller aussi au-delà de votre zone de confort et ça c'est grâce à votre capacité à vous ressourcer dans la nature à travers les marches, les balades, l'écoute du chant des oiseaux, la sylvothérapie peut-être pour certains et certaines. Vous savez que les oiseaux sont des messagers des anges et des guides, donc il faut les écouter parce qu'ils ne sont pas là pour rien. S'ils chantent, s'ils passent devant nous, s'ils nous laissent des plumes, c'est qu'il y a une belle raison. Alors il vous reste les belles âmes vierges à contempler ce qui se trouve en vous. Voyez cette petite fée, elle a des ailes, les papillons ont des ailes, on vous parle des oiseaux qui ont des ailes, on vous invite en fait à déployer vos ailes pour le reste de l'année, à déployer vos ailes et pour ça, maintenant que vous avez su faire une pause et vous reconnecter à la nature, à votre nature, il est important maintenant de regarder ce que vous faites, ce que vous dites, ce qui vous arrive et comment vous le transmutez, comment ça illumine votre cœur, comment ça fait grandir votre âme. Donc là, on va être sur de l'intériorité, ça fait
plusieurs signes qui sont sur l'intériorité et votre atout sera la joie et le bonheur que vous allez rencontrer tous les jours. Retirez systématiquement des gestes, des actions et des paroles que vous allez entendre ou faire. Donc soyez dans cette joie pure. Qu'est-ce qui vous met en joie? Là, c'est exactement le premier signe, je crois que c'était les béliers. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous apporte du bonheur? Comment vous faites pour être heureux tous les jours? Faites ce petit travail, on va dire, de développement personnel, de gratitude matin et soir, hein, posologie du médecin, du choix du papillon, matin et soir, inscrivez ce qui vous met en joie, ce qui vous rend heureux. Et idem le soir, faites ce bilan, ce qui vous a rendu heureux au cours de cette journée. Je n'oublie pas, j'étais prête à le faire, mais non, dernier moment. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé sur mon épaule, la carte. Et les cartes, elles se mettent en vrac. Et elles ne se déploient pas. Si, ça y est. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant. Avant de quitter la vidéo, on vous dit de cesser de vous ronger. L'amour de vos anges gardiens est aussi infini que le bruit des vagues. Vous n'êtes pas seul. Ça, vous le savez que vous n'êtes pas seul. Hein, tout simplement, quand vous êtes dans la nature, vous sentez bien que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une énergie puissante et protectrice qui se trouve autour de vous. Ce n'est pas une illusion, les amis vierges. C'est réel. Vous avez autour de vous des forces, des énergies qui sont là pour vous accompagner. Donc, ne doutez jamais, vous n'êtes pas seul. Voilà, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire sous la vidéo me disant quel signe vous avez été voir et si ça a résonné en vous, surtout sur la partie bilan évidemment, qui sont les deux premières cartes de l'oracle Message de ton âme. Voilà, alors... à la suite de nos belles âmes vierges, nous allons avoir les Capricornes. Alors, les belles âmes et les petites étoiles Capricornes. Qu'avez-vous réalisé? Qu'avez-vous appris depuis ce mois de janvier 2022, si on fait un bilan? Alors vous aussi, vous avez infusé, vous avez appris à décanter les choses, à ne pas partir, à ne pas foncer tête baissée, hein, comme votre signe, hein, on fonce tête baissée, pas comme les béliers quand même, mais vous êtes un animal à cornes, si je puis dire. Donc on fonce tête baissée, on verra ce qui se passe après. Non, vous avez potentiellement été tête baissée, mais c'était une manière pour vous de vous mettre dans votre bulle, pour savoir ce qu'il fallait écouter, laisser, regarder, mettre de côté. Voilà, vous avez su comme ça faire des petites pauses pour prendre ce qui avait besoin d'être pris et laisser partir ce qui devait partir. Et ça vous a mis dans une énergie de réception, d'abondance. Vous avez pu récolter finalement déjà, récolter ce que vous aviez semé, puisque à apprendre à écouter les autres, à s'écouter, à faire le tri, ça vous a permis finalement de ne pas être dans un flot d'informations, dans un flot d'émotions et de sentiments, et justement de réagir pour le meilleur pour vous et dans la justesse la plus totale. Donc comme vous avez appris à recevoir, on va voir maintenant ce qu'il vous reste à obtenir, à faire pour le reste, hop là, de l'année 2022. Il vous reste, on va la mettre ici plutôt, il vous reste à comprendre, à intégrer, à infuser que la distance entre vos rêves et la réalité, ça s'appelle l'action. Il vous reste à passer à l'action. Maintenant que vous avez observé, maintenant que vous avez appris, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Et on va voir quel est votre atout. Votre atout, c'est la confiance. Alors, pour avoir confiance en soi, la confiance en soi, c'est de connaître sa valeur et ses compétences. L'estime de soi, c'est de savoir qu'on est une personne bien et qu'on n'a pas à démériter par rapport aux autres. D'accord? Une fois qu'on a tout ça, après, on va pouvoir s'affirmer. Donc là, maintenant, vous y allez, vous voyez, pas à pas, les Capricornes, comme un animal un petit peu craintif dans la forêt, mais ou comme
comme un chaton, vous voyez, qui va apprendre au fur et à mesure, qui va regarder comment fait sa mère. Et puis au final, à un moment donné, l'animal va se sentir prêt. Et puis sa mère ne va plus être là pour l'encadrer. Donc il va y aller de lui-même, faire ses propres expériences. Et il se rendra compte qu'une fois qu'il a fait l'expérience, ben, il avait bien raison de la faire parce que franchement, c'était une belle expérience qui lui a appris des choses. Là, c'est le même principe. Je crois qu'il y a une chanson de Calogero qui est comme ça. Justement, c'était mieux quand on l'a fait ou il y a quelque chose comme ça. Alors, je vous laisserai aller regarder. Et là, on vous indique, les petits Capricornes, que le 3e millénaire sera celui de la spiritualité. Entrez-y en ouvrant votre cœur et que la joie et la lumière divine se répandent en vous. Donc voilà, vous avez une mission de diffusion de lumière. Donc faites-vous confiance parce que vous en avez toutes les capacités. Vous en avez aussi la belle âme. Donc ce serait dommage de vous priver et de priver aussi l'univers de cette diffusion de lumière pure. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, les amis Capricorne. Et puis, moi je reprends mes petites cartes pour passer au tirage suivant. Et on verra pour qui il va être ce tirage suivant. Voyons voir. Après les Capricornes. Pour l'instant, on a pas mal d'animaux, enfin de signes, pardon, de signes de terre. On n'a pas encore eu les signes de feu ou les signes d'air, vont-ils arriver? On a eu signe d'eau avec le Cancer, signe de terre. Nous avons les poissons. Allez, on continue. Avec les amis poissons, belles âmes poissons, bienvenue sur le choix du papillon pour cette guidance mini astro guidance de juin 2022 que je fais tout à la suite et lors de laquelle on va venir voir avec les 2 cartes des messages de ton âme ce que vous avez appris. Hein, on fait le bilan de 2022. Vous avez appris à vous laisser bercer et à incarner la réalité de votre être. C'est tout simplement, vous avez accepté que la vie ne soit pas un long fleuve tranquille. Vous avez accepté les situations désagréables. Vous avez accepté également quand il y avait du positif qui venait vers vous et qui vous faisait du bien. Hein, vous avez tout simplement laissé venir, ce qu'on appelle aussi le lâcher prise. Et ça vous a fait beaucoup de bien. On a laissé de côté... non pas l'hyper-contrôle, mais on a accepté de lâcher du lest et de se laisser porter, hein, tout simplement par la vie, par la vague. Et ça vous a permis, en fait, parce que vous ne mettiez plus d'énergie à contrôler ou à gérer certaines choses, ça vous a permis finalement de dégager une énergie pour pouvoir aller vous connecter à votre être profond et savoir où était votre place, votre juste place. Donc on va venir regarder avec le petit oracle de Steph ce qui vous reste à faire pour le reste de 2022. Il vous reste à vivre, chers amis poissons, parce que vous êtes libres, libres de faire ce que vous voulez, libres d'être heureux, libres de décider. Vous êtes en connexion pure et profonde avec votre âme et votre cœur. Donc maintenant, c'est vraiment à vous de décider. Et pour certaines belles âmes poissons, vous êtes vraiment dans la clairvoyance. C'est-à-dire que vous avez à présent une totale vision et une vision très claire de ce qui vous manque, de ce que vous voulez, de comment vous allez accomplir les choses. Et c'est ce qui vous amène aussi de la liberté parce que maintenant tout est clair pour vous. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc vous êtes beaucoup plus léger et l'énergie, vous savez à quoi l'employer. Donc là, c'est vraiment un cercle vertueux. Je suis ravie pour vous, les amis poissons. Et pour tous ceux aussi qui seront en ascendant poisson. Alors, que nous disent les anges pour vous? Alors, 2, 3 cartes. Alors, moi, une me suffirait, vous voyez. Hop, alors, je vais garder celle-ci. On vous demande de vous reposer quand même un instant pour goûter le bonheur d'être vivant. Alors, ça va avec le lien de la liberté qui est ici, puisque vous ressentez pleinement que vous êtes libre et que vous êtes au bon endroit, au bon moment.
c'est le moment d'en profiter pour vous ancrer davantage dans l'instant présent. Ça sera vraiment votre atout de vous ancrer dans l'instant présent. Ça vous donnera force et énergie pour continuer dans les moments où ça sera peut-être un petit peu moins fluide. Mais pour l'instant, c'est fluide grâce à ce travail, on va dire, de laisser venir, de lâcher prise. Donc bravo à vous les amis poissons. On continue. Qui vient vers nous? Hop, cette fois-ci je pioche. Ce sont les Sagittaires qui viennent avec nous pour cette guidance bilan, mini astro guidance bilan du mois de juin 2022. Si vous me rejoignez, vous êtes sur le choix du papillon et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que la guidance résonnera en vous. Et pour le savoir, il faudra me laisser un petit message en commentaire. Alors les amis Sagittaires, on y va, c'est parti. Quel est le bilan pour cette année? Alors, on a une écoute des arbres, un ancrage et se laisser bercer. Là, vous avez deux cartes qui sont déjà tombées sur d'autres signes. Écoutez les arbres, on est à la fois sur l'ancrage, sur la terre, sur Gaïa. On se reconnecte à l'énergie universelle de la terre, mais on se reconnecte aussi à sa propre nature. On s'écoute, on connaît notre propre valeur, on connaît sa puissance, les amis Sagittaires. Et comme on connaît sa propre puissance, on peut naturellement accepter de se laisser bercer par le flot de la vie, de laisser de côté certaines choses parce que ça ne sert plus à rien de s'attacher à certaines choses qui prennent une énergie considérable. Donc on va laisser cette énergie de côté voilà, on laisse ce qui peut être énergivore et puis on utilise l'énergie pour faire autre chose. Ce qui vous reste à faire, c'est de réaliser que vous avez de grandes choses à faire sur votre chemin de vie et que ce serait dommage de laisser ça sous la forme de projet. Donc vous avez 6 mois pour mettre en place le projet ou les projets qui vous tiennent à cœur parce que vous en avez les capacités. Donc ces petites graines ou ces petites étoiles que vous avez laissées sur votre chemin, il est temps de les concrétiser, il est temps de les emmener tout là-haut, vers l'univers, tout là-haut dans le ciel. Vous qui êtes peut-être une petite étoile du choix du papillon, je trouve que c'est absolument magnifique. Et votre atout, ce sera celui-ci. L'atout du lâcher-prise total, c'est accepter aussi que certaines choses ne sont plus utiles pour vous, certaines personnes ne sont plus utiles dans votre vie, donc elles vont partir naturellement. Mais il va y avoir un processus de deuil à faire, donc accepter de laisser partir des personnes, couper les ponts avec des situations pour couper cette énergie mortifère, oui. Parce que ça vous prend de l'énergie de penser à des situations ou des personnes qui ne vous épanouissent pas. Et ça, en coupant ce lien, vous allez pouvoir récupérer cette énergie pour la mettre au service de vos projets, bien sûr, et pour vous connecter à de nouvelles personnes. Donc ça, c'est pour les amis Sagittaires. J'ai hâte que vous partagiez vos projets et vos anges vous disent qu'il faut les laisser communiquer leur sérénité et leur équilibre avec vous. Donc si toutefois vous vous sentez un petit peu ballotté quelquefois ou submergé par quelque chose, appelez vos anges, d'accord? Ne vous laissez pas, laissez-vous bercer, ne vous noyez pas. Et puis laissez-les vous apporter la sérénité, l'équilibre dont vous avez besoin. Vous allez voir, vous irez tout de suite mieux, les amis Sagittaires. Laissez les choses se faire tranquillement et naturellement. Pensez bien à aller regarder votre ascendant. Ça, je le dis à chaque fois. Ceux qui vont regarder la vidéo en entier vont se dire, elle n'arrête pas de se répéter, mais je pense que vous allez surtout regarder grâce au timecode votre signe et votre ascendant. Donc, ça évitera que je vous embête à répéter la même chose à chaque fois. Hop. On va continuer avec un signe qui va être, attention, hop là, celui-ci, les Gémeaux. Alors, je vais être très très attentive puisque les Gémeaux, c'est mon signe. J'ai été attentive tout à l'heure puisque mon ascendant est Cancer.
Et on va venir voir. Hop, celui-ci voulait venir. Ouh, je suis ravie. Elles sont très très belles ces cartes. Je les trouve absolument magnifiques. En plus, il y a une sorte de réponse d'opposition entre le bleu, le rose et le jaune. Vous voyez, c'est un peu des couleurs qui se répondent. Oser et aimer. Donc pour les belles âmes Gémeaux et les petites étoiles Gémeaux comme moi. Cette année, pendant 6 mois, on a osé. C'est-à-dire qu'on a osé penser à quelque chose, penser à une idée qui nous mettait en joie. Et on s'est dit, eh ben, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Après tout, je suis pas plus bête que quelqu'un d'autre. Et pourquoi ça marcherait pas si c'est moi qui envisage ça? Donc, au fur et à mesure, en fait, de ces 6 mois, on a grandi, on s'est éveillé, on a inspiré, mais on s'est inspiré, comme dit la carte, hein, inspire, 3, 2, 1. On s'est lancé, on s'est jeté à l'eau, on a osé. Alors, à divers degrés, mais on a osé surtout passer un cap, on a osé franchir une étape de développement spirituel et personnel qui se voit maintenant, en tout cas moi je le ressens énormément, il y a beaucoup plus d'énergie qui s'offre à moi et c'est absolument magique. Je ne sais pas si vous la ressentez cette énergie, hein, j'attends que vous m'en parliez en commentaire. Et la carte aimée ici, c'est vrai aussi, c'est un cœur qui s'ouvre, une fleur qui s'ouvre, un épanouissement total de l'âme et du cœur, les deux en symbiose et ça se ressent aussi sur le cœur, sur le corps, pardon, on se sent plus léger. On a vraiment, alors accueillir la chaleur, oui, mais pas que physique, hein, parce qu'en ce moment, effectivement, on le ressent beaucoup, mais on se sent, comment dire, puissant de cette lumière intérieure. Et on va venir voir ce que nous réservent les 6 prochains mois, s'ils vont être aussi puissants. Hop là! Ils vont être aussi puissants parce que là où certains et certaines ont pensé à des projets où on osait se lancer et donc sont vraiment ancrés dans la matière, d'autres sont encore un petit peu en tâtonnement. Les belles étoiles Gémeaux et les belles âmes Gémeaux aussi, dites-vous bien une chose, c'est qu'il va falloir y aller à un moment donné, que vous n'avez rien à perdre. Là, on vous dit que vous êtes capable de grandes choses, donc il va falloir y aller. Il va falloir se faire peut-être un petit peu violence et surtout ça va venir, c'est un très bon exercice pour comment dire, ben voilà, pour dire non à votre peur parce que souvent on ne fait pas parce qu'on a peur de rater, on a peur d'échouer. Donc si on ne se lance pas, ben, c'est sûr qu'on ne risque pas de réussir puisqu'on n'a pas essayé. Donc là on vous dit non. Les Gémeaux, vous avez l'énergie pour le faire, vous avez les compétences, il faut y aller. Dans tous les domaines que ce soit, il faut y aller, il faut avancer. Vous avez vraiment les capacités pleines et entières de réussir, donc ce serait dommage de rester dans votre coin avec votre lumière. Il faut la partager, il faut partager votre projet, il faut vous connecter pleinement aux autres. Ça vous fera du bien et ça fera du bien aux autres. Et surtout, vous allez venir comme ceci... pas débarrasser mais purifier la lignée. Il y a une personne dans votre lignée qui n'a pas réussi comme vous, donc vous allez finalement lui montrer que c'est possible et vous allez donc non seulement purifier votre lignée mais vous allez guérir certaines blessures. Et vos anges ici vous disent qu'ils vous envoient plein de messages d'amour et de sagesse, il faut juste apprendre à les entendre. Donc connectez-vous davantage à vos guides, à vos anges gardiens. S'il y a besoin, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter en MP pour un accompagnement spirituel. Je saurai vous guider. N'hésitez surtout pas. Pensez bien à commenter et à aller voir du côté aussi de votre ascendant, les amis Gémeaux. Voilà pour ce bilan de l'astro-guidance de juin 2022 pour vous. Les prochains à passer seront les lions. Les petits lions, on y va, c'est parti. Je dis petit lion parce que mon fils est lion, donc forcément, je pense à des petits, mais je sais qu'il y a de belles âmes et des petites étoiles lions. Vous êtes très puissants, vous êtes des êtres rayonnants et généreux. Les amis lions. Alors, quel est ce bilan pour... pour 2022, donc de janvier à juin. Alors, on va garder celle-ci
qui est tombé en premier. Alors, depuis janvier 2022, vous avez appris à recevoir. Hein. Vous n'êtes plus celui ou celle qui donne, sans recevoir. Ça ne veut pas dire que vous êtes passé du côté obscur de la force. Non, vous n'êtes pas quelqu'un d'égoïste. Bien au contraire, vous apprenez à penser à vous aussi. Avant de penser aux autres d'abord, vous pensez à vous aussi. Et ça change tout. Vous changez le curseur de place. C'est-à-dire que vous apprenez à prendre soin de vous aussi. Parce que vous vous êtes rendu compte au fur et à mesure qu'il y en a qui profitent de vous, on va le dire comme ça, de votre générosité d'âme, et ils ne donnent rien en retour. Or, vous avez vraiment besoin, comme tout le monde, de donner et de recevoir. Mais pour donner à quelqu'un, il faut aussi recevoir et inversement. Donc ça, vous avez fini par le comprendre et vous acceptez de recevoir sans aucune culpabilité. Ce qui n'était pas le cas avant. Vous avez vraiment ouvert les yeux, vous avez enlevé les œillères que vous aviez et vous voyez les choses avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de perspective qu'avant, les amis lions. On va venir voir ce qui vous reste à accomplir. Sur le reste de l'année, il vous reste à accomplir, de contempler avec le cœur, hein, contempler ce qui est en vous. Vous avez commencé, entamé cette démarche de penser à vous, d'abord, de penser à vous aussi. Et puis maintenant, vous êtes en train de continuer. C'est comme si vous étiez en train de descendre des escaliers à l'intérieur de vous pour rentrer en connexion avec votre cœur. Vous allez tout doucement ouvrir la porte et voir ce qui se trouve à l'intérieur. De quoi vous avez besoin, quels sont vos sentiments enfouis. Vous allez venir, en fait, comme lors d'une méditation guidée, chercher des réponses à l'intérieur de vous, puisque les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur, mais elles se trouvent à l'intérieur. Et ce qui se profile pour vous, hein, votre atout, ça sera le changement. Effectivement, plus vous allez changer de poste professionnel, de connaissances, de lieu de vie, hein, tout simplement parce que vous allez vous promener, vous allez voir d'autres personnes, d'autres lieux. Plus vous allez changer vous aussi et vous allez mûrir, vous allez faire grandir votre âme. Elle ne demande que ça, les amis lions. Elle ne demande qu'à grandir. Donc, aidez-la à grandir par tous les moyens possibles. Quel est le message des anges pour vous? Ne songez plus aux amis qui ont causé du chagrin et allez de l'avant faire de nouvelles connaissances. Vous voyez? Je viens de vous le dire, les anges vous le disent aussi, faites de nouvelles connaissances, découvrez d'autres personnes, d'autres façons de penser également. Et si vous avez besoin de méditation guidée, vous en trouvez sur la chaîne. Et vous pouvez aussi m'en commander une pour un rendez-vous mieux-être. Il suffit de m'envoyer un petit message sur Messenger, Insta ou bien éventuellement un mail. Voilà pour les belles âmes et les petites étoiles sous le signe du lion, que ce soit en ascendant ou bien en signe lunaire. Alors, le prochain tirage sera pour les belles âmes scorpions. On va venir voir ce qui s'est passé pendant ce premier semestre 2022. Alors, les amis scorpions, vous êtes un petit peu comme l'animal, hein, vous avez un caractère qui est à fleur de peau et que vous cachez derrière une carapace, hein. Vous n'osez pas toujours montrer vos émotions, vos sentiments, et ça peut vous porter préjudice, mais vous êtes comme ça. Donc les amis scorpions, pendant ces 6 premiers mois, vous vous êtes instruits, vous avez appris à aller voir la lumière qui se trouve à l'intérieur de vous. Vous avez eu besoin de lire, de vous connecter à des personnes qui savent et qui ont pu vous guider, hein, sur votre chemin de vie. Donc on vous a proposé des livres, on vous a proposé des méditations, on vous a proposé peut-être un programme en ligne aussi pour pouvoir avancer sur votre développement personnel, pour apprendre non pas à gérer vos émotions, mais apprendre à communiquer avec vos émotions, à les écouter et puis à les transmettre. Et ça, vous l'avez fait en pleine conscience. C'est grâce à cette prise de conscience et ensuite à ce travail que vous avez fait en pleine conscience que vous avancez. Vous avez réussi à prendre le temps de prendre en compte tout ce qui est autour de vous
y compris ce qui est à l'intérieur de vous, et surtout de prendre une chose à la fois, de prioriser, de voir ce qui était vraiment important à vos yeux, quelquefois aussi urgent, parce que important et urgent, c'est pas la même chose. Donc vous avez appris à vous occuper de ces deux choses-là. On va venir regarder ce qui vous reste à faire pour le deuxième semestre 2022. Il vous reste tout simplement à réaliser de grandes choses. Maintenant que vous avez la pleine conscience et l'instruction, que vous savez, hein, vous avez la connaissance, vous allez développer le comment. Maintenant, c'est plus le quoi, c'est le comment. Comment vous allez mettre les choses en place pour réaliser des projets, pour avancer dans votre vie, pour évoluer de façon positive. Et votre atout, ça sera la confiance. Prenez confiance en vous, retrouvez cette confiance peut-être un peu perdue, reconnectez-vous à vos valeurs, à ce que vous savez faire, puisque vous savez faire tellement de choses. Arrêtez aussi de minimiser en disant oui, non, c'est bon, ça, c'est bon, c'est pas grand-chose, tout le monde sait le faire, etc. Non, tout le monde ne sait pas faire ce que vous savez faire, tout le monde n'est pas qui vous êtes, puisque nous sommes un et unique. Donc, valorisez-vous, d'accord ? On n'est pas dans le crâneur à outrance, ouais, moi je sais faire ça. Non, c'est je sais faire ça, je suis capable de faire ça, je suis heureux de savoir le faire, point, et c'est comme ça. Priez et laissez vos anges vous révéler un nouveau savoir. Il y a encore des choses à savoir, les belles âmes scorpions, il y a encore de la découverte à faire. Moi, je vous la souhaite belle et entière, cette découverte. Et j'espère que vous me laisserez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez appris pendant ce premier semestre 2022. N'hésitez pas à vous abonner aussi, si le cœur vous en dit. Et puis, à regarder surtout votre ascendant, puisque vous êtes peut-être scorpion en signe lunaire, peut-être d'ailleurs aussi en ascendant. C'est assez rare, mais ça existe. Donc, allez voir aussi votre ascendant, c'est très très important. On va aller voir maintenant le prochain signe. Il nous reste 3 signes. Ça sera le taureau qui va venir avec nous. Et on va voir pour les belles âmes et les amis taureaux. Voilà. Ce que vous avez pu apprendre, eh bien l'écoute des arbres, c'est arrivé de nombreuses fois hein, sur ce tirage sur lequel je suis en mini astro guidance depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnectées à la nature et à leur propre nature. Et ça, c'est absolument fantastique. Pendant ces 6 premiers mois, hein, de toute façon, 2022 était une année assez riche et une année où on a beaucoup réfléchi pendant les 6 premiers mois à nos sentiments. À la place de nos émotions, je pense que les confinements et la Covid nous ont également beaucoup permis par rapport à... C'est arrivé l'an dernier, mais ça nous a permis en fait de faire un bilan et se dire est-ce que la vie que je vis, c'est vraiment celle que je veux. Et grâce à ce temps de pause qui nous a été imposé, mais que je remercie, on a pu vraiment se poser à tous égards et écouter les messages, s'écouter soi-même, comprendre comment vivaient les autres, puisqu'on était un peu en autarcie, en vase clos. Donc apprendre comment vivent les autres, ce qu'ils ressentent, comment ils le ressentent et comment nous finalement on interagit. Vous avez appris aussi à vous protéger, à vous envelopper dans des énergies positives, là où quelquefois vous étiez assaillis de demandes, de violences verbales ou de violences psychologiques sans vous en rendre compte. Hein. Tous les jours, on est souvent assaillis par de la pollution visuelle et auditive et on ne se rend pas toujours compte. Et ça, après, on la transmet autour de nous. Souvent, c'est notre cercle familial qui prend. Donc, vous avez réussi à vous protéger, à vous préserver pendant ces 6 premiers mois et ça vous a fait beaucoup de bien puisque maintenant, vous avez une énergie positive qui vous dit que ce qui vous reste à faire, c'est d'être tout ce que vous êtes capable de devenir. Donc, si vous avez envie de changer d'emploi, changez d'emploi. Vous êtes capable de le faire, vous avez les ressources. Si vous avez envie de déménager, faites-le. Vous avez les ressources pour le faire. Alors, il nous reste encore 3 signes. Le prochain signe, il s'agit du taureau. On va venir voir quel est le bilan pour cette astro-guidance de juin
2022, on fait le bilan du premier semestre 2022, les amis taureaux, les belles âmes. On est sur la confiance. Il faut apprendre à se faire confiance, tout simplement, et prendre du recul. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez fait. Hein. Vous avez compris que vous aviez un certain pouvoir, vous vous êtes écouté, et puis vous avez fait en sorte d'utiliser votre boussole intérieure. Vous avez revu finalement que vous aviez des valeurs, vous vous êtes reconnecté à vous-même et vous avez su aussi, grâce à ce recul que vous avez pris, prendre de la hauteur aussi et vous dire que ce que vous faites n'est pas si banal que ça, ce que vous savez faire n'est pas banal et que comme vous êtes unique, après tout, il n'y a pas de raison de ne pas croire en vous parce que si vous ne croyez pas en vous, qui le fera à votre place? Donc ça, c'est une très bonne réflexion à avoir. À chaque fois que vous avez un doute, dites-vous cela. Il vous reste les belles âmes taureaux et les petites étoiles taureaux à laisser s'envoler le passé pour illuminer votre cœur. Vous avez encore un poids dans le cœur, hein, c'est celui du passé. Il va falloir couper un fil. Hein. C'est la prochaine étape dans votre prise de recul. C'est de couper en fait ces énergies qui vous accrochent au passé, tout simplement pour vous guérir. Hein. C'est comme si vous aviez en fait, on avait recousu une plaie et que vous passiez votre temps à défaire en fait la suture. Ça guérira jamais. Donc il va falloir laisser cette suture tranquille, ne plus toucher à ça. Et puis, alors vous n'oublierez pas, mais au fur et à mesure, vous n'allez plus y penser. Et ça va vous permettre de vivre avec une énergie différente dans le cœur. Ça, il faut nous faire confiance là-dessus, qu'on soit guide, ange, messager, etc. On a vécu des choses difficiles et c'est pour ça qu'on sait vous en parler. On va voir quel va être votre atout pour le deuxième semestre 2022, si la carte veut bien venir. Oui. Votre atout, ça va être l'automne. Ça va être justement, l'automne, c'est le symbole, comment dire, c'est le symbole de ce que vous allez laisser partir. Hein, ça va tomber, d'accord? Ça va se décrocher de vous. Et ça va se poser tout doucement sur votre chemin et vous allez avancer sur votre chemin. Vous n'allez pas vous dire « Ah zut, j'ai fait tomber quelque chose » ou « Ah zut, j'y pense plus ». Non, vous allez naturellement avancer et naturellement laisser les choses se faire. Donc c'est vraiment ça votre atout, ça va être de laisser les choses se faire et vous allez les faire à votre rythme. Hein. L'escargot, il est là pour vous indiquer que vous allez respecter votre rythme. Vous ferez quand vous serez prêt. Et lorsque les nouvelles sont bonnes, votre ange gardien se réjouit. Lorsqu'elles sont mauvaises, il vous réconforte. Dites-vous que vous allez toujours avoir quelqu'un à côté de vous qui va être là pour vous épauler si vous n'allez pas bien, si vous avez un petit coup de mou ou un petit vague à l'âme, une nostalgie qui revient. Vous allez avoir quelqu'un qui sera là pour vous soutenir et vous éviter de retomber dans la défiance en vous disant de toute façon j'y arriverai pas, je continue d'y penser, etc. et de ressasser. Hein, vous allez petit à petit apprendre grâce à vos anges que vous avez la force et les capacités pour laisser se passer cette situation, se décrocher de vous. C'est aussi difficile de se décrocher d'une situation parce qu'on s'est habitué à cette situation et elle devient un petit peu familière. Hein, donc c'est comme aller dans l'inconnu, c'est ce qu'on vous demande, hein, c'est de partir à l'aventure, les belles âmes taureaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire et pensez à aller voir aussi votre ascendant, votre signe ascendant. Et on va aller voir du côté des belles âmes balance. Quel est le bilan pour ce semestre 2022? Vous avez écouté les astres. Vous avez su ouvrir les yeux et voir la beauté du monde qui est autour de vous et l'apprécier à sa juste valeur. Apprécier les choses simples, ne plus être dans les désirs extérieurs et la consommation sur consommation. Vous êtes là cette fois-ci dans l'écoute et l'accueil des cadeaux simples et des cadeaux qui viennent du cœur, de votre propre cœur, mais du cœur des autres aussi. Hein. Il y a beaucoup moins de consommation matérielle, si je puis dire. Pour certains d'entre vous, vous êtes plus connectés à votre esprit, à votre âme et aux âmes des autres.
Vous avez conçu que chaque instant était précieux et vous appréciez les instants joyeux. Ça, c'est vraiment ce qui reste à continuer de travailler. Et pour travailler ça, votre meilleur atout pour le reste de 2022, les amis Balance, belles âmes et petites étoiles Balance, ce sera le printemps. C'est le renouveau. C'est être capable de s'émerveiller de tout, de la nature, de notre nature, de nos valeurs, de qui on est, de qui sont les autres, et réellement de voir la beauté en fait d'une âme, la beauté d'un cœur, juste apprécier un sourire, un geste, un compliment, une main sur l'épaule quand on se sent pas bien. Vous voyez, des choses très simples mais qui sont tellement riches et puissantes en termes de symboles qu'on ne peut pas passer à côté. Et on vous invite à donner sans compter et que l'amour inspire tous vos actes. Là où quelquefois, voilà, vous étiez peut-être dans le matériel, vous prouviez peut-être votre amour ou votre attachement par des cadeaux matériels. Là, vous allez vraiment être dans le geste, dans j'épaule, je soutiens, j'écoute, parce que je me suis rendu compte que c'est ce dont j'avais besoin et mon âme aspirait à ça, mon âme se nourrissait et se nourrit encore de ça. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, de continuer à être sur ce chemin du cœur, parce que c'est réellement ce qui nous fait tous avancer les uns les autres, peu importe notre signe lunaire, peu importe notre ascendant, la date de naissance, l'heure de naissance, tout ça, c'est pas important. Tout ce qui compte, c'est d'illuminer son chemin de vie par l'amour qu'on a pour soi et pour les autres. Et je termine avec le dernier signe, mais comme on dit en anglais, the last but not the least, le dernier mais non le moindre, puisqu'il faut des derniers, il faut des premiers. Et donc, vous l'aurez deviné, le dernier est donc le Verseau. Alors, comment les Verseaux, les belles âmes, les petites étoiles et les amis Verseaux ont-ils vécu ce premier semestre 2022? Cette astro-guidance bilan de juin va nous le révéler maintenant. Voilà. Donc, il y a de l'unification et du lancement. Vous avez appris à vous révéler à vous-même, à voir que vous aviez une force intérieure encore plus puissante que vous l'imaginiez. Vous avez vraiment avancé face à une situation extrêmement difficile, extrêmement désagréable pour certains. Et vous avez vu que vous aviez de multiples facettes, vous aviez de multiples cordes à votre arc et que rien ne pouvait vous abattre, hein, si on continue sur ce domaine-là. Vous avez aussi vu que vous aviez une opportunité qui s'offrait à vous d'un changement de vie et vous l'avez saisi. Soit vous l'avez saisi parce que vous n'aviez pas d'autre choix, soit vous l'avez saisi aussi parce qu'effectivement vous ressentiez ce besoin d'avancer et de changer, hein. Et vous voyez avec le recul, je pense, vous me le direz en commentaire, que vous avez bien fait de saisir cette opportunité-là. Et vous êtes vraiment une personne chanceuse. Vous voyez que vous pouvez faire confiance à l'univers, aux signes, et que les hasards sont heureux parce que rien n'arrive par hasard, hein, je le dis souvent, et qu'il y a toujours du positif dans le négatif. Vous voyez que même si vous avez traversé un océan de larmes et passé des obstacles absolument incommensurables, vous en êtes sorti plus fort, plus forte, et vous vous rendez compte maintenant que vous avez bien fait et que vous avez gagné non seulement en confiance, mais en force et comment dire, en éveil spirituel. Vous êtes beaucoup plus clairvoyant maintenant, vous y voyez beaucoup plus clair sur le chemin qui reste à parcourir dans votre vie. Il n'est plus question, alors non pas de perdre du temps ou de faire des erreurs, mais il est question maintenant de profiter à fond. Déjà, vous le faisiez avant, mais là, c'est encore plus criant de vérité. Vous ressentez cet appel de vie, hein, vraiment de vivre à fond. Et vos anges vous entendent et ils vous écoutent. Et là, la question, c'est est-ce que vous les entendez aussi? Je sais qu'il y a certaines petites étoiles en Verseau qui entendent, mais qui ont peur d'entendre. Et je leur ai d'ailleurs dit que leur mission de vie était d'entendre et de permettre aux belles âmes de passer
il va falloir accepter cette mission de vie pour vous sentir plus léger, parce que la mort fait partie de la vie aussi, et vous êtes un élément important dans l'univers, vous êtes une âme importante pour l'univers en tant que passeur d'âme, donc il va falloir écouter vos anges qui vous rassurent pour que vous puissiez accompagner ces belles âmes vers la lumière. J'arrive au terme de cette guidance, mini astro-guidance 2022 du mois de juin, où j'ai fait un bilan avec 3 oracles. Donc l'oracle d'Élise, ici. L'oracle des messages de ton âme, celui-ci, qui est tout bleuté comme mon tapis. Et puis, le petit oracle de Steph, ici. Donc, je vous ai proposé un tirage bilan pour ce premier semestre 2022. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à aller voir donc votre signe lunaire, votre ascendant. Et puis, vous pouvez partager, liker évidemment la guidance. Je vous laisse regarder tout ça ce week-end. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Vous avez toutes les infos en barre de description. Normalement, je mets le timecode aussi pour que vous puissiez retrouver très facilement vos signes. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon week-end, faites bien attention à vous, pensez à vous hydrater et à rester au frais. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour les guidances quotidiennes. Si vous avez envie de vous abonner, cliquez à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est très simple.